Viens. Viens le roux. Ah, vas-y, casse-toi. Bonjour. Alors, on se retrouve pour une vidéo importante. On se retrouve pour une vidéo. Donc là, c'est les tirages au sort de la Coupe du Monde. Donc la vidéo va être longue. Ça va être mes réactions. Voilà. Parce qu'elle sortira après, c'est pas un live, donc elle sortira après la vidéo, après le tirage au sort, donc c'est mes réactions. Bon, il est 18h30. 18h33. Alors, euh, alors, est-ce que je peux faire pause? Alors, je vais vous dévoiler les chapeaux d'abord. Donc nous avons le chapeau 1. Donc le chapeau 1 qui est constitué du Qatar. Alors Qatar, pourquoi dans le chapeau 1? Parce que c'est l'organisateur, c'est le pays hôte de cette Coupe du Monde. Donc c'est normal, ils sont dans le chapeau 1. Sinon, nous avons le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Voilà. Donc, on se tapera sûrement pas des gros. Le Portugal. Donc bon, tant mieux. Ensuite, le chapeau 2 est constitué du Mexique, des Pays-Bas, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Uruguay, de la Suisse, des États-Unis et de la Croatie. Le chapeau 3 est constitué du Sénégal, de l'Iran, du Japon, du Maroc, de la Serbie, de la Pologne, de la Corée du Sud et de la Tunisie. Et le chapeau 4 est constitué du Cameroun, du Canada, de l'Équateur, de l'Arabie Saoudite, du Ghana. Et 3 places qui sont encore vides parce qu'il n'y a que 29 des 32 qualifiés. Mais ce serait soit les Pays de Galles, Ukraine ou Écosse, donc Europe, soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Donc, le 5e de l'Asie n'est pas encore défini. Même s'il y a pour l'instant 5 qualifiés, c'est normal parce que le Qatar est qualifié d'office, plus les 4 qui sont qualifiés dans les qualifications. Et le 5e est encore disputé entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Ce serait rigolo si les Émirats se qualifient parce qu'il y a une rivalité entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Ensuite, il y aura le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est encore un play-off entre le 4e de l'Amérique du Nord et le premier de l'Océanie. Voilà. Et Pérou, Australie ou Émirats, c'est le 5e de Asie contre le 5e d'Amérique du Sud. On reprend. Alors là, j'aurais peut-être pas dû parce que je dois rattraper tout le retard. Attends. Peut-être que... Ok. Donc ça n'a pas commencé. J'attends le tirage au sort là. Parce que c'est long. C'est long, je crois que ça allait commencer à 18h, mais vous connaissez, ils font un petit speech, ils présentent des trucs. Et je suis sûr que après, je regarde dans l'équipe, donc il n'y aura pas d'image à mon avis, et c'est dommage. Après, quoique, c'est la Coupe du Monde, donc peut-être qu'ils ont les droits, je sais pas. J'en sais rien. Bon, c'est pas grave, pour la Ligue des Champions, j'ai fait pareil. Voilà. Là. Je suis pressé. Alors, pour le Portugal, parce que c'est le Portugal que j'ai supporté pendant cette Coupe du Monde, tout le monde le sait très bien, même si je suis né en France. Ok, la France, imaginons, ils regagnent la Coupe du Monde, je suis content pour eux. Voilà. Mais moi, je prends le Portugal. Je ne le cache pas. Alors, quel serait le meilleur groupe? Alors, le meilleur groupe, c'est pas forcément le groupe le plus simple. C'est le groupe que je voudrais pour des raisons personnelles. Alors, l'équipe du chapeau 2 que je voudrais choper, c'est l'Uruguay. Alors, j'hésitais entre l'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne, ça fait trop d'années qu'ils nous battent. J'en ai marre, je vous dis, hein, j'ai rien contre eux, mais cette équipe, je la déteste. Déjà parce que ils ont humilié le plus beau pays du football, qui est le Brésil déjà. Ils ont eu aucun respect. Bon, après, c'est le football, voilà. Mais non, ça passe pas.
ça passe pas. Et ensuite, 2006, 2008, 2012, 2014, 2021. Ça fait 5 fois qu'ils nous humilient. Alors, ils n'ont pas tout le temps humilié. 2006, bon, c'était un match, on s'en battait un peu les couilles, c'est pour la 3ème place. 2008, c'était en quart de finale, je crois. Donc là, ouais, non, c'est clairement, ça passe pas. Alors, on a perdu, je crois, que 1-0, 2-1, je sais plus. En 2012, on a perdu 1-0. Donc ça va encore, c'était en phase de poule. Bon, après, on était un peu dans la merde parce que c'était que le premier match. Donc ça allait encore en 2012. Par contre, en 2014, c'était le premier match aussi, mais on s'est fait humilier 4-0. Donc c'est pas la même chose. Et en 2021, c'est à cause d'eux qu'on a failli se chier dessus contre la France. Que moi, j'étais vraiment panique. Alors qu'on aurait battu les Allemands, on était qualifié d'office vu qu'on a gagné contre la Hongrie au premier match. Donc bon, c'est les Allemands, voilà, les Allemands, je sais pas, ils nous aiment pas, ils ont trop la confiance contre nous. Mais l'Uruguay, j'ai un espoir de vengeance contre eux parce que c'est eux qui nous ont battus en 8e de finale de la Coupe du Monde 2018, 2-1 avec un doublé de Cavani. Donc je veux ma revanche contre l'Uruguay. Ensuite, la Serbie. La Serbie, je veux me prendre la Serbie. Pourquoi? Bah, revanche. Revanche aussi. Alors, sinon, on n'a pas de revanche dans ce groupe. Le Sénégal, il n'y a pas de match, je m'en rappelle. L'Iran, on les a eu en 2018, mais on a fait match nul. Bon, parce que vraiment, on a besoin d'une revanche contre nous. C'est plus nous, on s'est sabordé. Hein. C'est pas pareil. Le Japon, j'ai pas souvenir. Le Maroc, bon, bah, on les a eu en 2018 dans le même groupe aussi que l'Iran et on les a battus 1-0 le Maroc, même si c'est contesté. La Pologne, on les a eu à l'Euro 2016, on les a battus au pénalty en quart de finale. La Corée du Sud. La Corée du Sud aussi. J'ai oublié la Corée du Sud. En 2002. Non, la Serbie. Non, la Serbie, c'est beaucoup plus récent. Puis la Corée du Sud, j'ai pas vécu, j'étais pas né. Donc voilà. Et la Tunisie, bon, bah, on avait fait un match nul en préparation en 2018, mais je me rappelle plus. Je me rappelle pas. Et puis, le chapeau 4. Le chapeau 4, en vrai de vrai, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de voir les autres équipes que je voudrais. Alors, sachez que Pays de Galles, Ukraine, Écosse, c'est pas possible parce que on peut pas avoir plus de 2 pays européens dans le même groupe. Costa Rica, Nouvelle-Zélande, bon, non. Et du coup, bah, Pérou, Australie, Émirats Arabes Unis non plus. Donc je vais piocher dans les 5 déjà qualifiés. Pour moi, franchement, j'ai envie de... Franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'ai oublié aussi l'Arabie Saoudite sont qualifiés. L'Arabie Saoudite est qualifiée. Donc Qatar, Arabie Saoudite, rivalité. Plus les Émirats s'ils se qualifient. Ça fait la triple rivalité qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Ce serait beau. Ce serait beau. La vie, ce serait rigolo. En vrai, le Ghana. Le Ghana parce qu'on les a eu en 2014, j'ai envie de les reprendre. Après, j'aimerais bien me prendre le Canada, comment on joue cette équipe aussi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, l'Équateur aussi. Ils ont quand même fini 3e de leur qualification. Donc, c'est sans doute une très bonne équipe. Hein. Donc voilà, je crois qu'ils ont humilié la Colombie, hein, je crois 6-1, si je n'oublie pas. Donc quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon. Voilà. Donc le groupe du Portugal serait, pour moi, serait Portugal, Uruguay, Serbie et Ghana. Le meilleur groupe. Après, si je fais le groupe le plus simple, Portugal... En vrai, Portugal, États-Unis, Portugal, États-Unis. Après, je sais pas. Sénégal, Maroc, Japon, Serbie, Pologne, ça dégage. Ça dégage d'office, c'est des très bonnes équipes. Par contre, l'Iran, la Corée du Sud et la Tunisie. Pourquoi j'ai mis la Tunisie? Parce que c'est une équipe
qui va souvent dans les derniers carrés de Coupe d'Afrique. Ok, ça a commencé. Ils ont mis le Qatar, ils ont placé le Qatar dans le groupe A. Donc je suppose que ça a commencé, après ils vont payer autant. Je vais augmenter un peu le volume. Le pays n'est pas grand en termes géographiques, mais il faut bien le dire quand même, même s'il y a des voix qui s'élèvent, même si c'est décrié, et on peut tout comprendre, tout entendre, l'excitation est là de vivre une coupe. Surtout avec le plateau que l'on a sous les yeux. J'avais dit quoi? Portugal, États-Unis, en vrai, je sais pas. Non, l'Iran et attention, je mets l'Arabie Saoudite. Non, l'Arabie Saoudite c'est pas possible, j'ai pris l'Iran. Je sais pas, j'hésite. Entre le Canada et le Ghana. Le Ghana ou la Nouvelle-Zélande, c'est se qualifie. Entre la Nouvelle-Zélande, c'est se qualifie. Et le groupe le plus dur, ce serait Portugal, Allemagne ou Pays-Bas. Non, Allemagne. Portugal, Allemagne. Portugal, Allemagne, et du coup Serbie, Pologne, ça dégage, c'est des équipes européennes. J'ai pris l'Allemagne. Le Sénégal, Portugal, Allemagne, Sénégal. Et le Pérou. Le Pérou. En vrai, c'est pas un groupe compliqué quand on regarde. Alors, si vraiment je me trompe, en vrai, ça se peut que ce soit l'Uruguay qui est quand même une grosse équipe ou le Mexique. On peut se taper la Serbie ou la Pologne. Et on a quand même du mal contre les équipes de l'Est. Bon, ils vont faire une pub encore, ces petits fils de pute. Ah, fallait me dire que c'était à 19h le tirage au sort et pas à 18h. Là. Hein? Bon, les équipes qu'on peut pas se taper. C'est le Qatar, donc le pays hôte. Bon, dommage. C'est quand même une bonne équipe le Qatar, attention. Ils ont gagné la Coupe d'Asie 2019. Par contre, après on se tape pas le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Non, pas le Portugal. L'Espagne, c'est une équipe qui nous fait galérer à chaque fois qu'on l'affronte. Donc, tant mieux. L'Angleterre ne nous a pas affronté récemment, donc je ne sais pas, mais c'est comme une grosse équipe. L'Argentine non plus, pas récemment. Mais dommage, il n'y aura pas de confrontation Messi-Ronaldo en poule. Mais c'est une grosse équipe, c'est redevenu une grosse équipe depuis 2019 quand même, je dirais. La France, ils nous font galérer beaucoup. Ouais. On est un peu plus fort contre eux ces dernières années. La Belgique, ils nous ont éliminés au dernier Euro. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir une revanche contre eux. Le Brésil, en vrai, on galère pas trop contre eux, le Brésil en vrai. Je me rappelle plus du dernier match. Le dernier match que j'ai un souvenir, c'est le 0-0 en 2010. Et voilà. Donc le Qatar, 14 minutes. Donc écoutez, je vais me concentrer. L'Angleterre. Il reste donc B, C, D, E, F, G, H, puisque le groupe A est utilisé pour le Qatar. On va découvrir ça. C'est JJ Okocha qui va tirer au sort le groupe. Apparemment, c'est JJ Okocha qui fait les tirages. Et c'est le groupe B. Angleterre, groupe B. On a des premières indications. Angleterre, groupe B. Angleterre, groupe B. B1, c'est
premières positions. Exactement. Chapeau. Cafou va enchaîner et nous allons vous dire son dernier mondial. 5e mondial pour Lionel Messi, quand même, comme Cristiano Ronaldo, si jamais ces deux joueurs-là seront présents au Qatar, j'espère aussi. A priori, dans les listes, il y a une saison comme il y a une saison, vous avez raison, de quel groupe pour l'Argentine, ce sera Ah, c'est l'Argentine. C, Groupe C Argentine. Qatar, B, Angleterre, C, Argentine. Là, c'est une logique absolument implacable. J'ai pas compris, le B1 à chaque fois, ça tire. 1, c'est le chapeau 1. Ça veut dire que vous êtes l'équipe 1. Vous êtes la première du Oui, groupe. mais il y a 3 équipes qui viennent de Et voir. derrière, il y aura 2, 3, 4. C'est le hasard. Non, mais c'est par chapeau France. Ah oui. Ah, la France vient d'être tirée à l'instant. La France qui a été tirée. Ce sera le chapeau D, vous l'aurez compris, puisque quand vous êtes tiré en premier comme le Qatar, vous êtes en voie A, chapeau A. C'est l'Angleterre. La France, donc, on va dans le groupe D. Vous la sentez la petite pression quand même. Moi, je ne sais pas, mais c'est toujours un moment important à vivre ensemble. Quand on est joueur de collaboration, ça Alors, groupe D. Sûrement, la France, groupe D, sûrement, j'ai dit. C'est pas sûr. Ah, groupe D, c'est vrai. L'équipe de France, imaginons, termine première de son groupe. Et que l'Argentine termine deuxième de son groupe. Il pourrait y avoir de nouveau la France-Argentine en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Oui. Ou si la France termine deuxième du groupe D, Et l'Argentine première de son groupe. Alors, après on fera les pronostics des groupes aussi, ce sera intéressant. Par contre, je me demande comment ça va être pour les équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Premier groupe, C'est pas. deuxième groupe F, et ainsi de suite, premier groupe G, deuxième groupe A. Vous avez exactement l'Espagne qui va être tirée au L'Espagne. sort dans le chapeau. Non baci Franza. Faut pas être tranquille sur l'Espagne. Je vous rappelle, si on termine premier, parce que ce que dit Raymond, c'est si vous êtes premier, si vous assurez une partie de tableau. Sinon, vous passez Groupe E, l'Espagne. L'autre partie. Qatar, groupe A, Angleterre, groupe B, Argentine, groupe C. La France. Ah oui, a tua amica Borratitut, também Trump. La Belgique, maintenant qui est tirée au sort et qui sera donc dans le groupe F. Vous l'aurez compris, si jamais. Oui, bah oui, deux c'est équipes ça. terminent deuxième, l'autre première, il pourrait y avoir un affrontement du Brésil. Alors, Belgique, groupe F. Voilà, j'ai fait une petite pause vite fait. Belgique, groupe F. Donc là, je crois que c'est le Brésil qui est tiré. Donc on sera sûrement le Portugal, groupe H. Donc, bah écoute, pour l'instant, on sait juste dans quel groupe on sera, mais on ne sait pas avec qui encore. Donc, la pression, elle est bien. Elle n'est pas totale encore. il ne peut pas y avoir une France-Brésil avant la finale. Exactement, puisque la France serait dans la partie basse du tableau et le Brésil dans la partie haute du tableau, d'où l'intérêt souvent de finir premier de son groupe. Si tout va bien, on devrait avoir le Portugal qui devrait être tiré au sort. A priori, sinon, on n'est pas couché. Imagine, le Portugal pas tiré. Là, c'était en train de se tirer à la télé, ce bâtard. Et derrière, on va connaître. Oui, après, c'est l'adversaire. Putain, je suis tellement content qu'on est qualifié là. On est. Oh, putain. Imagine, on n'a pas été là. Portugal en demi, si le Portugal termine en tête et la France termine en tête. Attendez, je reviens, les gars. Ça c'est déjà fait. Vous allez bien passer vraiment très loin. Tout ça supposé que tout Bon. Allez, groupe H. Groupe H, le Portugal. On a... Ah putain, là, je suis pressé là. Allez, chapeau d'eau là. Ne dis pas qu'ils vont faire des pauses là. La France est dans le groupe D. On va maintenant procéder au tirage au sort, Julien, du chapeau d'eau. Du chapeau d'eau, avec le Mexique, Pays-Bas, Danemark, l'Allemagne, Bah, les tu vas avec toi. États-Unis et la Croatie. Che idea? Non. bien sûr, il faut bien augmenter le nombre de pays. Il va en rester tous les autres qui vont être à chapeau d'eau, évidemment. C'est Lothar Matthäus qui s'attelle maintenant à tirer au sort. Alors. Les Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas. Oh, les Pays-Bas. C'est bien les Pays-Bas. On va voir, parce qu'ils sont pas en Les Pays-Bas, sa mère. Là, la pression, elle est là, putain. On va voir où est-ce qu'ils vont partir. Vraiment, c'est le groupe A avec le Qatar. On est d'accord.
Qatar, Pays-Bas. Du coup, est-ce que vous pensez que les Pays-Bas sont contents de leur tirage au sort? Il faut le Qatar, pardon, de poser la question à l'inverse. Mais non, attends. C'est de la merde. C'est de la merde. Et ils les mettent en 4e position, pas en 2. Ça a une importance puisque c'est l'ordre des matchs. Après, suivant le numéro 1. Exactement. Ce ne sera pas donc Qatar-Pays-Bas le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Non, c'est une super nouvelle pour la France. Honnêtement, d'éviter. Les Pays-Bas sont évités pour la France. Ouais, bon, les Pays-Bas dans le groupe A. Donc en fait, c'est dans l'ordre des groupes. Oh, c'est chiant. Il y aurait eu encore plus de. Il y aurait encore plus de pression si ça aurait été n'importe quel groupe. Je sais que pour les têtes de série, c'est un groupe A, ça va dans l'ordre des groupes, mais à partir du chapeau 2, c'est. Il peut aller dans n'importe quel groupe, à part s'il ne peut pas ou quoi. Si dans le chapeau 2, l'Uruguay est tiré, bah là, dans leur détail, il ne pouvait pas aller dans le groupe G parce que c'est le Brésil qui est dans le groupe G. Et à part pour les pays européens, il peut en avoir deux dans un groupe, deux dans le même groupe. Bah dans les autres pays, c'est un seul dans le même groupe. C'est un seul pays de son continent dans un groupe. Un deuxième pays du même continent ne peut pas être dans le même groupe de celui de ce continent. Les États-Unis avec l'Angleterre. Oh, un affrontement anglais. Un affrontement anglais. Angleterre et États-Unis. Ok. Ouh, le Mexique. Le Mexique avec l'Argentine. On parlait des 5 Coupes du Monde de Cristiano, a priori Ochoa, le gardien qu'on voit tous les 4 ans, ne va pas encore être là, voire dans sa 5e Coupe du Monde. J'allais dire rien, Marchesine. Mais Marchesine, il est argentin, je suis trop con. Putain, il est pas mexicain. Ouais, je sais pas, c'est parce qu'il a joué au Mexique, dans le championnat mexicain, donc je me trompe. À croire qu'il n'y a que des Mexicains qui jouent dans le championnat mexicain. Et ce sera ces 3 positions, 3e de groupe pour le match. Ok, donc Mexique, Argentine, normalement. Il nous reste pas mal de bons mondes, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Croatie. Ouais, c'est le Mexique. Bon. Bon, voilà. En vrai. L'équipe de France qui jouera contre le Danemark. C'est dur. Olivier, tu disais donc ça peut bien se passer après. France-Danemark. France-Danemark comme en 2018. Et comme en 2002 aussi. Bah là pour l'instant on a de bonnes revanches. Angleterre-États-Unis. Une revanche Angleterre-États-Unis, non, il y a eu un match nul dans ce match. Un partout en 2010. Je parle de Coupe du Monde, hein, attention. Et Argentine-Mexique, où l'Argentine avait balayé le Mexique 3-1 en 2010 aussi. Et France-Danemark, il y aura peut-être, il y aura le nouveau match. Il y avait eu 0-0 en poule en 2018. Bon, est-ce que vous sentez la douille venir? Est-ce que vous sentez que le Portugal va se taper l'Allemagne encore? Parce que dans l'ordre d'état, on peut se taper tout le monde encore. On peut se taper tout le monde tout court en fait. Voilà. Mais si on se tape une équipe européenne. Le groupe E, nous avons déjà un début de groupe de l'Europe entre l'Espagne et l'Allemagne. Oui! Oui, on n'aura pas l'Allemagne! Putain! En vrai, je dis ça, mais j'ai quand même mis. Non, c'est vrai. Ah, j'ai mis le Uruguay, j'ai oublié. Ouais, bah, je suis content en fait, tout court. Espagne-Allemagne. Espagne-Allemagne, groupe E. Ah putain! Donc, on va soit se taper l'Uruguay. Donc, peut-être que j'aurai ma revanche de 2018. La Suisse aussi. Attention, la Suisse, c'est une bonne équipe. La Croatie, bon, bah, on les a. Eux, la Croatie, on les bat à chaque fois en fait, quasiment. Et puis, l'Uruguay. Eh ben, on se tapera pas les Pays-Bas. Non, on se tapera pas. Ah, c'est non, ça va pas être encore tiré le groupe F. Belgique, Croatie. On rappelle, Julien, que 2 équipes européennes peuvent se rencontrer. Oui, 2 équipes. Croatie, je crois, dans le groupe F. Donc, on se tapera pas les Croates. Et la revanche contre l'Uruguay se rapproche de plus en plus.
Donc, bonne nouvelle. J'espère que le Brésil va tomber comme en 2018 contre la Suisse. Comme ça, nous, on pourra gentiment se taper l'Uruguay. Espagne, Allemagne, Belgique et Croatie qui joueront en huitième de finale s'ils se qualifient. Donc, Voilà, C'est ça. partir des huitièmes. C'est une bonne nouvelle. Attendez, je relève. Belgique, Croatie. C'est très fort. Là, on va passer. Ce sera le jeudi 1er décembre, du dernier match qui pourrait valoir très très cher. Ou au match des Eh ben, c'est bon. C'est bon. En fait, j'ai oublié. Mais du coup, le Brésil qui est dans le groupe G ne peut pas se taper l'Uruguay. Donc, l'Uruguay, c'est pour nous. C'est officiel. L'Uruguay, c'est pour nous. C'est forcément la Suisse qui tombera contre le Brésil. L'Uruguay et le Brésil étaient dans la même fédération. Ils peuvent. Mais on est d'accord. D'accord, exactement. Ça veut dire que nous avons un Uruguay-Portugal. Normalement, oui. Et un Brésil. Et on se tape l'Uruguay. Bon, j'espère qu'on aura notre revanche. Là, elle est prête. Notre revanche, elle est prête. Il faut juste la saisir. La prête, c'est-à-dire qu'on a l'Uruguay dans notre groupe. Donc, on va les affronter. Maintenant, il faut les gagner. En troisième position. Alors maintenant, Lundi 28 novembre. est-ce qu'on les affrontera en dernier, Portugal l'Uruguay? et l'Uruguay entre Cristiano. Non, on les affrontera en deuxième, l'Uruguay. On les affrontera en deuxième. On a des duels de stars, Miguel Dorasso, c'est sexy là. Portugal, l'Uruguay. L'Uruguay sont un peu moins forts quand même que. Et on se rappelle que l'Uruguay a éliminé le Portugal dans la Coupe du Monde en huitième de finale. Et la Suisse qui est donc bel et bien dans le groupe du. Bon, pour ces premières affiches, j'avais déjà parlé d'Angleterre, États-Unis, Argentine, Mexique et France-Danemark. Bah là, Espagne-Allemagne. Espagne-Allemagne en Coupe du Monde, c'est forcément, quand tu parles de Coupe du Monde Espagne-Allemagne, tu parles forcément de la tête de Puyol en demi-finale en 2010, 1-0 pour l'Espagne, qui a éliminé en demi-finale l'Allemagne. L'Allemagne qui était forte en 2010, ils battent 4-0 l'Argentine, ils humilient l'Argentine, ils humilient l'Angleterre. Alors bon, il y a eu une injustice, hein, vous savez très bien c'est laquelle. Et en poule, à part ce faux pas contre la Serbie étonnant, ils humilient l'Australie et ils font le taf contre le Ghana. Donc voilà. Et les Espagnols, bah eux, c'était que des victoires 1-0, mais ils se prenaient pas de but, c'était tranquille. Voilà. À part en poule, il y a eu un 2-0 et un 2-1 contre le Chili et le Honduras. Et il y a eu une défaite 1-0 contre la Suisse en poule en 2010. Belgique-Croatie. En Coupe du Monde, il n'y a pas eu d'affrontement depuis je sais pas combien de temps, donc j'ai pas de rappel, donc je vais rien dire. Brésil-Suisse, bah, forcément, on pense à 2018, le 1 partout. C'est Coutinho qui avait ouvert le score pour le Brésil et Zuber qui avait égalisé pour la Suisse. Le Qatar et les Pays-Bas. On va voir dans quelle position. Je me demande si nos amis néerlandais ne sont pas plutôt C'est la même zone géographique. Ah, c'est la même zone géographique. Ça va aller dans le groupe B, a priori. Ça va aller dans le groupe B. Autant pour moi, c'est la même zone géographique. Ce sera l'Angleterre et les USA. C'est JJ Okocha qui va nous déterminer La position. la position. Angleterre, USA, Iran. Est-ce que nous aurons un Angleterre-Iran le lundi 21 novembre? Oui. Angleterre-Iran, lundi 21 novembre. L'Iran qui est dans le groupe de l'Angleterre et des États-Unis. Alors apparemment, c'est dans le désordre maintenant. Apparemment. Donc là, il y a un peu de saveur. Parce que bah il y a eu le groupe B à 3 équipes et le groupe A il y a toujours que Qatar-Pays-Bas. Donc apparemment voilà. À part s'ils n'ont pas. Bon après l'équipe font les choses mal aussi des fois. Bon. Olivier, Le Sénégal a été tiré. Qui est le champion d'Afrique hein, je viens de le dire, mais vous le savez. Imagine, il tombe dans le groupe de la France. Dommage que l'Uruguay n'a pas été dans le groupe B du coup. Ça aurait fait le groupe total 2002. Hein. Et donc c'est le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Le Sénégal qui tombe dans le groupe du Qatar et des Pays-Bas. Il est homogène, ce fameux mot. Le Sénégal qui tombe avec les Pays-Bas et le Qatar. La réponse est non. Pas encore, puisqu'ils sont. Le Qatar qui a l'arche. Le Sénégal qui du coup a l'arche ses chances pour se qualifier là pour l'instant. On n'est pas encore l'affiche de
cette ouverture, ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2020. Soit Afrique, soit On aura un match de merde pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Parce que ce sera le Qatar, qui est déjà pas une équipe, c'est pas la meilleure du monde, contre une équipe du chapeau 4. La Pologne. Les Polska qui ont été tirés, on peut se les prendre, hein, attention. Et moi j'avais dit la Serbie. J'avais dit la Serbie. On peut se taper les Polska. Ce sera le premier match de l'Argentine ou celui du Mexique. La Pologne. Ah bon? Attends, attends, j'ai pas compris. Argentine, C'est pas dans le désordre? Pologne. Et ce sera. Ah mais je suis con! L'Iran, ils pouvaient pas être dans le groupe A parce qu'ils sont du même continent que le Qatar. Bah ok, c'est toujours dans l'ordre en fait. Donc on se tapera pas les Polonais. Donc les Polonais qui sont avec le Mexique et l'Argentine. Très compliqué déjà pour les Polonais, attention. C'est le groupe d'équipes potentiellement peut-être tirées sur les zones géographiques. Groupe de la France. Ok, groupe de la France et du Danemark. Eh bien, c'est la Serbie. C'est la Serbie qui a été tirée, mais comme il y a déjà Ah. deux pays européens dans le groupe de la France, il ne peut pas y en avoir un troisième, donc la Serbie sera pas dans le groupe D de l'équipe de France. Logiquement, la Serbie va ni dans le groupe E ni dans le groupe F. Voilà. On va voir, mais normalement, c'est le groupe G ou H. Ils peuvent tout de suite aller vers nous, la Serbie. Attention, ils peuvent pas aller dans le groupe D ni E ni F parce que ces trois groupes contiennent déjà 2 pays européens. Donc soit dans le groupe G, soit dans le groupe H. Et avec la Suisse, on va découvrir ce sera le match d'ouverture du Brésil. Ah, je viens d'apprendre qu'on ne se tapera pas les Serbes. Dommage, on n'aura pas notre revanche face aux Serbes. Mais on pourra peut-être avoir notre revanche face aux Coréens. Bon, ce sera bien aussi. Mais ce sera moins... Voilà. Non, en vrai, vu que c'est en Coupe du Monde, en vrai, c'est quand même... Et du coup, si le Costa Rica se qualifie et qu'il tombe dans le groupe G, il y aura groupe Made in 2018. Parce que Brésil, Serbie et la Suisse, ces trois équipes-là s'étaient affrontées dans le groupe E en 2018. Brésil-Serbie, il y avait eu 2-0 pour le Brésil. Et Serbie-Suisse, il y avait eu 2-1 pour la Suisse avec le but de Shaqiri, où il enlève son maillot et il fait le signe albanais. La deux têtes, là, albanais. Et Brésil-Suisse, comme je l'ai dit, il y avait un partout. Ce ne sera pas le match d'ouverture de l'équipe de France, puisque nous aurons dans ce groupe un Danemark-Tunisie. Nous ne connaissons pas actuellement l'adversaire de l'équipe de France. C'est la Tunisie qui tombera face à la France et au Danemark. La Tunisie. Alors la Tunisie. Voilà, la Tunisie. Ça c'est sûr, c'est fait. Ce match face à la Tunisie, il aura lieu le 30 novembre d'ailleurs. Le Japon qui vient d'être tiré. Le Japon. Il restera la. Alors ils peuvent tomber dans les 3 derniers groupes. Donc ils tomberont sûrement dans le groupe E. Le Japon qui va rejoindre l'Espagne et l'Allemagne. Le Japon qui se tape le groupe de la mort pour l'instant. Attention aux Japonais, hein, parce que c'est une belle équipe, ils ont fait des belles Coupes du Monde. Voilà, c'est compliqué quand même. Parce que l'Espagne, ils reviennent très bien. L'Allemagne, ils reviennent bien aussi. Japon-Allemagne pour le premier match. Allemagne-Japon pour le premier match des Allemands et des Japonais aussi. On va se taper les Coréens. Parce que le Maroc a été tiré et ils joueront contre la Belgique et la Croatie. Donc nous, le Portugal, on jouera contre la Corée du Sud en Coupe du Monde. Et l'Uruguay. Lequel vous. Je suis sûr que ça. Encore un temps réfléchis. Oui, ça je veux dire, c'est pour la première impression que peut-être potentiellement plus fort
tant que groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Voilà. on fera des briefs juste après. Et du coup, la Corée du Sud va tomber contre Les nous. Portugais et les Uruguayens qui vont accueillir dans leur groupe la Corée du Sud. Est-ce qu'on les affronte au premier match, les Coréens? Danielson, notamment, le joueur des Spurs de Tottenham, donc qui va se retrouver dans ce groupe. Alors, est-ce que c'est... Le premier match du Portugal, la Corée du Sud, c'est une possibilité. Le premier match de l'Uruguay, Et la Corée on qui va compter derrière, qui il restera le aussi aura une soif de revanche face à l'Uruguay qui chapeau 4. ont perdu contre eux en 2010 en huitième de finale 2-1 avec un doublé de Suarez. Non, ce sera Uruguay-Corée. Ah ok, bon dommage. On se tapera le match le plus simple hein, pour le... Bah, hypothétiquement, on se tapera sûrement le match le plus simple. Vu que ce sera le match contre une équipe du chapeau 4. Bah après, vu qu'on a la Corée du Sud, bon, voilà. Dans le groupe C, nous avons l'Argentine, le Mexique, la Pologne, le groupe D de l'équipe de France. Avec le Danemark. Donc là, pour l'instant, Qatar, Sénégal, Pays-Bas. Pas de revanche en vue, en vrai. En niveau Coupe du Monde. Groupe B, Angleterre, Iran, États-Unis. Bah, je l'ai déjà dit. Groupe C, Argentine, Mexique, Pologne. Non plus, hein, en vrai. Les adversaires se retrouvent. Ça manque peut-être de nouveautés, mais vous parliez de revanche. Groupe D, France, Danemark, Tunisie. Là, il n'y en a pas non plus. Ah non, j'ai hésité à dire que la Tunisie avait joué contre la France en 2006. Non, ils ont joué contre l'Espagne. Groupe E, Espagne, Allemagne, Japon. Il n'y en a pas non plus de revanche, je crois. Groupe F, Belgique, Maroc, Croatie. Non plus. Groupe G, Brésil, Serbie, Suisse. Là, il y en a pour les Serbes de la revanche. Parce qu'ils veulent sûrement rebattre le Brésil, hein, qui ont battu la Serbie 2-0 en 2018. Et ils veulent surtout le revanche face aux Suisses, où ils ont perdu 2-1. Et la Serbie qui a des conflits avec le Kosovo, parce qu'ils ne veulent pas que le Kosovo... ils sont déclarés indépendants depuis 2008. Mais la Serbie... On a le tirage, la France est servie en premier. La Serbie ne veut pas reconnaître le Kosovo. Et du coup, bah, je me suis perdu. Bah oui, parce que le groupe du chapeau 4 a déjà été tiré. Et la France jouera soit contre le Pérou, soit contre l'Australie, soit contre les Émirats Arabes Unis. Et le Danemark, la Tunisie. L'Équateur a été tiré. Donc je disais, ouais, ils veulent pas reconnaître le Kosovo. Et les 2 buts encaissés par la Serbie ont été contre des joueurs qui ont des origines albanais. Contre Granit Xhaka et Shaqiri. Donc ouais, albanais, kosovar du coup, je suppose. Donc bon, voilà. Ça fait un peu... Pour les Serbes, c'est un peu... Ils ont du mal à prendre. Donc, parce que les deux, en plus, ils ont fait le... Hein, ils ont fait le truc albanais. Vous savez, le signe. L'Équateur qui est tombé contre le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Donc voilà. L'Arabie Saoudite a été tirée, les gars. Et puis, bah, bien sûr, la Corée du Sud aura sûrement sa revanche contre l'Uruguay en 2010. Et nous, le Portugal, on doit les battre à cause de ce qui s'est passé en 2002. On avait perdu 1-0 face à la Corée du Sud. Donc ouais, bon, c'est incroyable. Si la France termine première de son groupe, si la logique est respectée, ce sera le Mexique ou la Pologne pour les Bleus. L'Arabie Saoudite qui tombe contre l'Argentine, le Mexique et la Pologne. Groupe C. Et comment? J'en étais où? Ouais, on avait perdu 1-0 contre eux. Et il y avait pour une fois pas eu de triche. Enfin, on a quand même fini à 9 contre 11. Je dis ça, je dis rien. Le Portugal a fini à 9 contre 11. Hein, alors que vous savez très bien qu'il y a eu de la corruption en 2002. Il y a eu de la corruption. La Corée du Sud a été avantagée contre l'Italie, contre l'Espagne. Voilà. Heureusement que pour une fois les Allemands ont stoppé cette
ont stoppé cette mascarade et les Turcs ont fait le travail derrière. Parce que sinon, voilà, quoi. Imaginez la Corée du Sud gagner la Coupe du Monde. Wesh, non. Pauvre Italien, Espagnol, putain. J'étais même pas né, mais j'étais choqué quand j'ai su ça. Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Ça partait avec des adversaires. Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. J'ai dit que je voulais me taper le Ghana. Encore possible techniquement. Non, et puis je suis assez surpris, on a beaucoup parlé des Et potentiels vainqueurs de nos favoris. soit le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande seront dans le groupe de l'Espagne, de l'Allemagne et le Japon. Une équipe où il y a une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui arrive avec les Olmo, les Gabi, tout ça. Je pense que c'est une équipe qu'il faudra mettre tout en haut en potentiel vainqueur. Place maintenant au barrage européen. Pays de Galles, Écosse ou Ukraine. Je vais le tirer au sort. Exactement, en règle. Donc ça ne peut pas être dans le groupe F, ça ne peut pas être dans le groupe G non plus. Ce sera dans le groupe B. Voilà. Angleterre, Iran, USA. USA. Soit Pays de Galles, soit Ukraine, soit Écosse tomberont contre l'Angleterre, l'Iran et les États-Unis. L'Angleterre, le Royaume-Uni à l'honneur dans ce groupe B. C'est possible qu'on ait C'est plutôt un bon groupe pour les Anglais que Vikash voit comme favori de cette compétition. Un groupe à la portée de l'équipe de Southgate, quel que soit l'adversaire d'ailleurs européen tiré Pays de Galles l'Ukraine. Et peut-être, si on parlait de géopolitique, l'histoire, avoir un groupe avec l'Iran, les USA et l'Ukraine. C'est une vraie possibilité aussi. Et ça fera évidemment beaucoup parler. Le Cameroun vient d'être tiré au sort. Ouais, surtout l'Iran et les États-Unis qui ont eu des conflits récemment. L'Ukraine, forcément, avec la guerre, s'ils se qualifient. J'espère pour eux. Au moins, ils auront du bonheur, les Ukrainiens. Au moins, ils auront du bonheur. Pendant qu'en ce moment, ils subissent leurs pires heures. Hein. C'est malheureux. Franchement, bien fait. C'est bien fait que les Russes soient pas coulés. Ne serait-ce que pour le président, bien ceux qui sont dans les hauts, hein. Dans la présidence, hein, bien sûr, président. En Russie, c'est la dictature, c'est autre chose. Mais pour les populations, forcément, c'est injuste. Mais après, voilà. Et le Cameroun qui tombe contre la Suisse, la Serbie et le Brésil. Ah, on va prendre le Ghana, les gars. Le Ghana, c'est officiel. Le Ghana va tomber contre nous, le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Donc pour l'instant, c'est définitif même. J'ai eu sur un plat Serbie 2 des 3 revanches que je voulais. Parce que de base, le groupe que je voulais, c'était Portugal, Uruguay, Serbie, Ghana. Et j'ai eu Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Alors Ghana, c'est pas une revanche, c'est juste que je voulais les reprendre parce que on a eu une confrontation en 2014. Voilà, en fait, j'ai hésité parce qu'on n'a pas forcément de revanche à prendre hein, contre une équipe de 4. Et du coup, c'est forcément le Canada qui va tomber contre la Belgique, le Maroc et la Croatie. Donc, maintenant, on va attendre que le Canada soit placé dans le groupe F pour faire les pronostics vite fait. Mais je ferai une vidéo de toute façon. En vrai, est-ce que je fais une vidéo dans pas longtemps ou est-ce que je fais une vidéo avant la Coupe du Monde? Vu que c'est dans longtemps, je vais peut-être changer d'avis, ça dépend. On verra. La Belgique un petit peu au-dessus, je trouve que derrière, ça se joue pas, il n'y a rien d'évident. On l'a dit tout à l'heure, le Canada. En vrai, c'est quand même. Pour le groupe F, ouais. En vrai, pour la première place, bon, voilà, mais après, ça. Le deuxième, on le connaît quand même à peu près, le deuxième, en vrai. Ça joue entre 2 équipes, mais il y en a une, c'est plus évident. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire les pronostics rapides et je vais vous laisser. Donc, groupe A, qui est constitué du Qatar, de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Pour moi, le dernier, désolé pour eux, mais ce sera le Qatar. Ce sera le Qatar, même si c'est le pays organisateur et qu'ils auront à cœur de faire quelque chose, déjà sur leur première participation. Et en deuxième,
Bah, c'est tout simplement parce que c'est les moins forts, hein, voilà, tout simplement. Non, c'est bon. Faut dire la chose. Alors, j'avais dit Qatar dernier, le troisième, ce sera l'Équateur. L'Équateur, c'est quand même une belle équipe. En soi, c'est une belle équipe d'Amérique du Sud. Ils ont fini troisième dans leur qualification. Ils ont notamment éclaté la Colombie 6-1. La Colombie de Grande de la Luzia de la Colombie de la Barrancas, bien sûr. Hein, puis-je vous le répéter. Pour moi, les qualifiés, ce sera le Sénégal qui finira deuxième et les Pays-Bas qui finiront premier. Donc voilà. Et soyons fous, je vous fais toute la Coupe du Monde. Venez, je fais toute la Coupe du Monde. Je fais toute la Coupe du Monde parce qu'il n'y a pas de tirage au sort. En huitième, il n'y a aucun tirage au sort après les poules, donc voilà. Donc, le groupe B, constitué de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis, ou soit du Pays de Galles, soit de l'Ukraine, soit de l'Écosse. Alors là, ça va être plus short. Je vais d'abord choisir un qualifié des barrages. Donc le Pays de Galles qui est déjà qualifié au final des playoffs, parce qu'ils ont battu l'Autriche 2-1 avec un doublé bien sûr du grand. Alors il n'est pas grand parce qu'il ne fout rien au Real Madrid, mais quand il s'agit de jouer pour son pays, sa région, mais de son pays, on va dire dans le foot, il est incroyable et c'est un joueur incroyable, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, incroyable joueur, c'est juste qu'il n'aime pas le foot, il est golfeur, il aime le golf. Pour moi, voilà, Ukraine-Écosse, moi je dis d'ores et déjà c'est l'Ukraine qui va se qualifier, si le match est joué. Hein. Donc il sera Pays de Galles, Ukraine, et pour moi les gars, je vais créer la surprise, ce sera l'Ukraine qui va se qualifier pour la Coupe du Monde, déjà parce qu'ils le mériteraient plus que tout, avec ce qu'ils vivent et tout. Ce serait mérité plus que tout, mais pour moi, déjà ils ont fait quart de finale de l'Euro l'année dernière. Ah oui, ils ont battu la Suède en huitième de finale avec un but à la dernière minute. Et puis finalement, ils ont perdu, je crois, 4-0 contre l'Angleterre. Donc voilà, logique. Mais l'Angleterre finaliste, ils ont été bons dans l'Euro. Donc voilà. Donc pour moi, ce serait du coup Angleterre, Iran, États-Unis et Ukraine. Donc, du coup, le quatrième, ce sera l'Iran. Oh, l'Iran, c'est clairement l'équipe la plus faible hein, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ce serait l'équipe la plus faible. En troisième place, ce serait les États-Unis. Les États-Unis, malheureusement, alors ça va jouer avec l'Ukraine, mais dans ce cas-là, c'est les États-Unis qui vont finir troisième. L'Ukraine deuxième. Pour moi, l'Ukraine va se qualifier pour les huitièmes. Et le premier, ce serait l'Angleterre, qui est d'ores et déjà le favori, qui est le grand favori de cette poule. Pour moi, s'ils peuvent faire un 9 sur 9, ils le feront. Sans problème. L'Ukraine, ok. Le Pays de Galles, pour moi, ce sera pareil. C'est le Pays de Galles qui se qualifie. Ils finiront deuxième. Et si c'est l'Écosse, par contre, c'est les États-Unis qui finiraient deuxième. Et l'Écosse finirait troisième. Mais on part du principe que c'est l'Ukraine qui s'est qualifiée. Bien sûr. Le groupe C, qui est composé de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne. L'Arabie Saoudite derrière, clairement, bon, ça fait 2 Coupes du Monde de suite qui jouent. Ils ont joué déjà en 2018 et ils vont jouer leur deuxième Coupe du Monde de suite. L'Arabie Saoudite qui a l'habitude de se prendre des scores en Coupe du Monde. Mais leur dernier match, c'était une victoire contre l'Égypte 2-1. Donc oui, ils peuvent ils le feront pas, mais je sais pas s'ils peuvent faire un petit match nul contre la Pologne. Non, vous savez quoi? Ça va, en vrai, tout le monde pense que ça va jouer entre le Mexique et la Pologne, mais je vois les Mexicains se qualifier en huitième parce qu'ils ont tout simplement plus d'expérience que la Pologne. Ils sont assez en poule, ils sont bons. Hein. Les Mexicains en poule, ils sont très bons. Par contre, en huitième, ils se chient dessus, ils font plus rien. C'est ça le problème des Mexicains. Mais les Polonais vont finir troisième parce qu'il n'y a que les Lewandowski dans leur équipe, hein. Bien sûr. Il n'y a que les Lewandowski. Il y a d'autres joueurs, il y a Cash, il y a Chesney, il y a quand même des joueurs, il y a Piatek, il y a Blaszczykowski, je ne sais toujours pas s'il joue lui. Voilà, il y a de très bons joueurs. Voilà, il y a de bons joueurs, mais on ne les connaît pas tous. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes l'équipe de la Pologne. T'as Lewandowski et Chesney qui sortent du lot, mais surtout Lewandowski. Mais t'as Chesney qui sort du lot aussi, bien sûr, tu peux garder la Juve, hein, forcément. J'ai oublié Pologne.
Bah oui, Arkadiusz Milik, bien sûr. Les gars, Milik, il y a Zelinski aussi, bien sûr. J'ai oublié. Bon, il y a des bons joueurs. Non, les enculés. Je vais devoir vous laisser vite fait parce que bah ils font la pub, donc j'ai plus les groupes sous mes yeux. Mais je vais pouvoir faire le groupe D par contre. Ouais, sûrement. Donc, voilà. Pour moi, ce sera le Mexique deuxième et l'Argentine de Léo Messi qui va finir première. Parce que l'Argentine, clairement. Parce que l'Argentine, elle est clairement renée depuis. Des grands joueurs, bien sûr. Le gardien, Martinez, incroyable. Il a fait une incroyable Copa América. C'est un gros gardien. Il y a Marchesine juste derrière. Est-ce que je dois vous le présenter? Agustin Marchesine? Non. Voilà. Il y a bien sûr Messi, Di Maria. Hein. Il y a plus Agüero. Hein, voilà. Non, mais voilà, il y a Dybala. Hein, bien sûr. Il y a des gros joueurs. Hein. Voilà, il y a. Putain, il y a tellement de gros joueurs que je ne sais pas tout. Ouais, écoutez, laissez tomber. Laissez tomber, les gars. En vrai, il y a des gros joueurs en Argentine. Il y a des gros joueurs. Il y a Leandro Paredes. J'ai plus que 5% de batterie, les gars. Donc, je dois me dépêcher. Et il y a. Voilà. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'un an. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. Trouvez la vôtre maintenant sur AutoHero. Bon, pour moi, ce sera ça. En groupe D, ce sera. Il y a la France, le Danemark, la Tunisie, soit l'Australie, soit les Émirats Arabes Unis, soit le Pérou. Pour moi, ce sera le Pérou qui se qualifiera. Mais malheureusement pour les Australiens qui jouent, je crois, qui joueraient leur 5e Coupe du Monde de suite, je crois, leur 6e, je ne sais plus. Très longtemps qu'ils jouent toutes les Coupes du Monde. Mais pour moi, ce sera le Pérou, c'est le plus fort. Qui jouerait du coup leur 2e Coupe du Monde de suite, le Pérou. Et qui constituerait le trio qui s'est déjà affronté en 2018. Hein. Donc pour moi, ce serait. Pour moi, ce sera la Tunisie 4e, Pérou 3e, Danemark 2e et France 1re. Voilà. Je suis objectif. Pour moi, je ne vois pas la malédiction du champion. Pour moi, la France va sortir de ce groupe et va mettre fin à cette malédiction du champion. Parce que tu peux pas te faire éliminer face à la Tunisie et face au Pérou, frérot. Quand t'es la France. Le Danemark, je veux bien. Le Danemark, c'est une grosse équipe par contre. Le Pérou, c'est une bonne équipe. La Tunisie, c'est une bonne équipe. Mais apparemment, à ce que je vois, à ce que j'entends, il n'y a pas de jeu. Hein. Parce que contre le Mali, ils ont gagné 1-0 à l'aller, 0-0 match retour. À la CAN, ça a été désastreux. Même si, bon, ils sortent par surprise le Nigeria en week-end. Ils savent créer des surprises, mais sans bien jouer. Hein. Ils font comme le Portugal en 2016. Je suis désolé. En vrai, la Tunisie, c'est une équipe qui a peut-être pas un beau jeu, mais une équipe qui sait gagner. Et pour moi, ça fait toute la différence. Parce que moi, je peux pas critiquer le Portugal. Pourquoi je critiquais le Portugal? J'étais très content. Alors peut-être qu'on n'avait pas un jeu incroyable, mais on gagnait. On gagnait peut-être de la pire des manières, mais on gagnait. Et pour moi, même si on a gagné des manières quand même, très chanceuses, des fois, pour moi, c'est mérité. C'est mérité. Qu'on ait gagné l'Euro 2016, c'est largement mérité. Plus que quand c'est une équipe qui joue très bien, mais qui quand il faut gagner, elle ne sait pas faire. Voilà. Ensuite, le groupe E, constitué de l'Allemagne, de l'Espagne, du Japon, et soit du Costa Rica, soit de la Nouvelle-Zélande. Bon, pour moi, disons-le, c'est le Costa Rica qui va se qualifier. Donc pour moi, 4e Costa Rica, Japon 3e, Allemagne 2e et Espagne 1re. Pour moi, selon moi, l'Allemagne est un poil moins forte que l'Espagne pour l'instant. Donc voilà, tout simplement. Je vois tout simplement l'Espagne se qualifier, finir première au détriment de l'Allemagne. Le groupe F, qui est constitué de la Belgique, du Maroc, de la Croatie, ou soit
Soit... Alors, il y a les pays européens. Non, non, ok. Non, on a tout fait, on a tout fait. Et le quatrième équipe, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. C'est le Canada, voilà, c'est le Canada. Donc pour moi, soit disons le Canada 4e, Maroc 3e, Croatie 2e, j'hésite en vrai, j'hésite à dire le Maroc, mais pour moi la Croatie, elle a à peine plus forte. Ils ont quand même fini premier dans le groupe, le qualif, mais voilà. Et première, Belgique, largement. Pour moi, ils feront un plein. Un plein de points. Pour moi, ils finiront avec le maximum de points. Voilà. Groupe G. Alors il y a. Le groupe G, c'est le groupe que je me rappelle le moins. Je me rappelle totalement plus du groupe G. J'ai oublié le groupe. Non, justement, je me rappelle totalement. Le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Cameroun 4e, Suisse 3e, Serbie 2e et Brésil 1er. Voilà, je vois une petite surprise, je vois une petite différence. Pour moi, la Serbie, elle a plus de talent dans son équipe. Il y a un truc. Voilà, pour moi, il y a un truc avec cette équipe. Je pense qu'ils peuvent faire un parcours. Alors attention, parce que la Suisse est très expérimentée et ils viennent d'aller en quart de finale de l'Euro et que la Serbie ne faisait pas partie de l'Euro. Voilà, attention tout de même. Et le groupe F, et le groupe H, pardon, c'est bien sûr le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud. Pour moi, ce sera le Ghana en dernier, la Corée du Sud en 3e, l'Uruguay en 2e et le Portugal en premier, bien sûr. Qui d'autre que le Portugal je vois en premier? Alors attention, l'Uruguay c'est une bonne équipe, toujours avec Suarez, toujours avec Cavani. Et surtout, le nouveau, bon, il joue dans le... Bon, on va pas trop parler du club dans lequel il joue, mais bien sûr, c'est un crack, il faut le dire à un moment, il faut le dire. C'est Darwin Nunez, bien sûr, un crack fini, absolu. Pas fini, pas finito, mais genre fini. Il est produit fini, quoi. Il est plus fort que jamais. C'est le meilleur buteur du championnat portugais. Je pense qu'il va se barrer dans un gros club la semaine prochaine, c'est sûr. Comme El Grande de la Luz de la Colombia de la Baloncas, alors lui, il s'est affirmé avant, donc il est parti avant. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au 8e. Alors, Pays-Bas, Ukraine. C'est les Pays-Bas qui se qualifieront pour moi, mais attention, parce que ça pourrait être très serré. Ça va pas être un match simple. Pour moi, les Pays-Bas pourraient les battre 2-1. Très suffisant. Et les Pays-Bas en quart de finale, immodiquement. Ensuite, Argentine, Danemark. Pour moi, c'est les Argentins qui vont se qualifier. Je verrais bien un petit 3-1 pour les Argentins. C'est ça, en tout cas. Moi, je me projette, les gars. Moi, je vous mens pas, je me projette. Ensuite, Espagne-Croatie. Le remake des 8e de finale, mais de l'Euro, où il y a eu 5-3. Donc ça pourrait être un match spectaculaire, mais pour moi, je vois encore les Espagnols se qualifier. Mais cette fois, un match moins surprenant, moins riche en buts. Je vois un petit 2-0 pour l'Espagne pour ce match. Voilà. Et puis, je verrai un Brésil-Uruguay en 8e de finale. Brésil-Uruguay. Pour moi, c'est les Brésiliens qui se qualifieraient. Les Brésiliens qui gagneraient tranquillement, je pense, 3-1. Voilà. Ensuite, le groupe B. Donc, Donc, oui, c'est le groupe B. Alors, nous aurons bien sûr, l'Angleterre contre le Sénégal. L'Angleterre contre le Sénégal, ce serait pour moi, logiquement, l'Angleterre qui se qualifierait, un petit 4-1, je pense, pour l'Angleterre. Ou un 4-2, un 4-1 plutôt. Ensuite, France-Mexique. Revanche de 2010 pour la France. C'est la France qui gagnerait cette fois, clairement. Je verrais 3-1 pour la France. 3-0 même pour la France, je dirais. 3-1.
3-1 pour la France. Belgique, Allemagne. Clairement le plus gros match de ces huitièmes de finale, un des plus gros matchs. Pour moi, il y aurait un partout. Et au penalty, c'est la Belgique qui se qualifie en gagnant 5-3. Ouais, moi je dis tout. Moi la vie, je suis un malade. Je suis un malade. Et la dernière affiche, ce serait Portugal contre la Serbie. Ah, comment ça serait trouvé? Cette fois, c'est le Portugal qui se qualifierait. Hein. Je vois 1-0. 1-0 avec un but. Alors pour moi, pas un but de Cristiano Ronaldo, mais un but de Jean-Félix. Voilà. Moi je dis les buteurs. En plus je dis les buteurs. Hein. Bon, que pour le Portugal, parce que sinon je dis pas les buteurs. En quart de finale, Pays-Bas contre l'Argentine. C'est compliqué à partir des huitièmes, des quarts. C'est compliqué, mais pour moi, je vois l'Argentine se qualifier en demi. 2-1 pour l'Argentine, même un partout. Et en prolongue, l'Argentine gagnerait 2-1. Ensuite, Espagne contre le Brésil. Le Brésil. Oh non, j'arrête de manger. Brésil qui se qualifie, pour moi, ils vont peut-être enfin laisser la malédiction et je vois 4-2 pour le Brésil. 4-2 pour le Brésil. Avec un but de Neymar, et de Vinicius. Voilà. Ensuite, Angleterre-France. Je vois, par surprise, vous allez peut-être m'en vouloir, l'Angleterre va se qualifier pour les demi. Je sais pas, les Anglais, ils sont renés. Pour moi, les Anglais, depuis 2018, même si pour moi, vous allez me dire, ils sont pas bons, ils sont en demi-finale en 2018 quand même. Pour moi, ils sont renés, les Anglais, depuis 2018. Ils sont très très bons. Et puis ça s'est confirmé à l'Euro, hein, ils sont allés en finale. Pour moi, l'Angleterre, c'est l'hégémonie. Ils vont aller en demi-finale, en plus, ils ont une équipe de malades, hein, clairement. Ils vont gagner que 1-0 face à la France. Voilà. Et puis le dernier match, ce serait la Belgique contre le Portugal. La revanche de l'Euro. Et pour moi, vous allez peut-être me prendre pour un malade, ou pas. Mais pour moi, c'est le Portugal qui va se qualifier. Mon équipe, je m'en bats les couilles, c'est le Portugal qui ira en demi-finale. Donc voilà, Portugal en demi-finale. Voilà. On va aller en demi, voilà, sans problème. Non, avec problème, mais on va y aller. Et pour les demi-finales, il y aurait du coup Argentine, Brésil et Angleterre, Portugal. Ah là 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 là. Pour moi, les gars, vous savez quoi? À la revanche de la Coupe América, le Brésil va alors finale contre le Portugal qui va battre l'Angleterre en demi-finale. Donc du coup, ce sera Brésil-Portugal et moi, je vois le Brésil souffrir et le Portugal gagner la Coupe du Monde. Voilà, hein, voilà, c'est le Portugal qui va gagner la Coupe du Monde. Je m'en bats les couilles. Je vois un petit 1-0 à la 117e minute du meilleur joueur du monde. Cette fois, c'est lui qui m'a marqué. C'est Cristiano Ronaldo qui m'a marqué à la 117e minute en finale de Coupe du Monde. Une frappe de loin. Une frappe de loin. Voilà, je vois Cristiano Ronaldo donner la Coupe du Monde pour sa dernière Coupe du Monde. Portugal, la première Coupe du Monde. Voilà. Les gars, les tirages sont finis, mes pronos sont finis. Petit prono. J'en referai une de vidéo. Mais les gars, je vais vous laisser. Salut.